Patrick Sébastien avoue enfin la vérité sur son mariage. Il est très heureux dans l'amour de sa vie. Désormais, Patrick Sébastien a enfin un bel amour. Toute la vie de Patrick Sébastien a été un long voyage fait de hauts et de bas, de douleurs, de pertes, mais aussi de moments brillants et d'éclats de joie. L'homme qui a autrefois secoué le monde du spectacle français, a connu de nombreuses histoires d'amour et des tempêtes imprévisibles. Maintenant, dans sa vieillesse, il a trouvé un endroit paisible pour se reposer. Fini le bruit et les ragots, fini les longues nuits solitaires, Patrick Sébastien vit désormais les jours les plus heureux de sa vie avec la personne qu'il aime vraiment. Pour Patrick Sébastien, l'amour a toujours été une part importante de la vie. Il n'est pas seulement un artiste talentueux, un excellent MC, mais aussi un homme qui est toujours à la recherche du vrai bonheur en amour. Il a aimé, s'est marié, a rompu et a également vécu des moments déchirants qui semblaient impossibles à surmonter. Mais le temps a prouvé que, peu importe le nombre de blessures du passé, les gens peuvent toujours aimer à nouveau, peuvent toujours trouver un nouvel amour s'ils savent ouvrir leur cœur. La relation actuelle de Patrick Sébastien n'est pas un conte de fées, mais c'est une histoire vraie où deux personnes matures, qui comprennent la valeur de l'amour, construisent ensemble une vie simple mais pleine de sens. N'étant plus sous la pression de la célébrité, n'étant plus sous les attentes des fans, Patrick Sébastien aime désormais à sa manière, paisiblement mais non moins intensément. Avec le recul, Patrick Sébastien a connu des mariages insatisfaisants et des ruptures douloureuses. Il lui est arrivé de ne pas réussir à fonder une famille, de se sentir seul même entouré de milliers de fans. Une brillante carrière n'a pas pu combler le vide dans son âme, et cela lui a fait réaliser que la chose la plus importante dans la vie n'est pas les projecteurs, ni les applaudissements, mais quelqu'un qui peut être à ses côtés, partageant les joies et les peines de la vie quotidienne. Aujourd'hui, Patrick Sébastien a ce qu'il a toujours voulu. Il n'avait plus besoin de faire semblant d'être fort, ni de cacher sa solitude derrière des sourires à la télévision. Il était vraiment heureux, il ressentait vraiment la chaleur de l'amour. Il peut passer des après-midi paisibles avec son amoureux, faire des promenades ensemble, profiter de moments simples mais significatifs ensemble. La famille et les amis de Patrick Sébastien ont remarqué un changement chez lui. Ils le voyaient sourire davantage, le voyaient vivre une vie plus légère, sans fardeaux invisibles pesant sur ses épaules. Il savait qu'après tant d'années de recherche, il avait enfin trouvé quelqu'un qui lui convenait vraiment, quelqu'un qui pouvait lui apporter la paix à laquelle il avait toujours aspiré. Personne ne peut prédire l'avenir, mais Patrick Sébastien croit que son amour actuel est un amour durable. Il n'accorde plus d'importance aux choses frivoles, ne rêve plus d'un amour parfait comme dans les films. Au lieu de cela, il chérissait chaque instant, chaque mot, chaque petit geste des attentions qu'il avait l'une pour l'autre. La vie de Patrick Sébastien a été une histoire musicale avec de nombreux hauts et bas, mais il profite aujourd'hui de sa plus belle mélodie. Il n'avait pas besoin d'une fin glorieuse, il n'avait pas besoin d'une romance traditionnelle. Il a juste besoin d'un véritable amour, de quelqu'un qui puisse traverser les années avec lui, profiter de jours paisibles et heureux avec lui. Pour Patrick Sébastien, le bonheur n'est plus quelque chose de trop lointain. Cela réside dans les choses les plus simples, une poignée de main chaleureuse, un regard affectueux, une soirée passée à discuter autour d'une tasse de thé. Il a compris que le bonheur n'est pas un luxe, mais la présence de quelqu'un qui lui fait se sentir aimé, compris et apprécié. On peut dire que Patrick Sébastien a parcouru un long chemin pour arriver aujourd'hui, un jour où il peut dire avec assurance « Je suis vraiment heureux ». Et cela, pour quelqu'un qui a vécu autant d'événements comme lui, est une chose extrêmement précieuse. Patrick Sébastien a eu une riche carrière s'étalant sur des décennies, avec de nombreux moments mémorables qui ont contribué à faire son nom dans l'industrie du divertissement française. Voici quelques étapes importantes de sa carrière. Patrick Sébastien est surtout connu comme animateur de télévision, notamment sur France 2. Il s'est fait connaître avec l'émission « Le plus grand cabaret du monde », où il présentait des spectacles exceptionnels venus du monde entier. L'émission a attiré des millions de téléspectateurs et est devenue l'une des émissions de divertissement les plus réussies en France. Il anime également « Les Années Bonheur », une émission musicale nostalgique où il invite des artistes célèbres à interpréter des chansons classiques. La combinaison de musique, d'humour et des histoires du passé a fait de ce spectacle un élément indispensable de la vie culturelle française. Patrick Sébastien n'est pas seulement un présentateur talentueux mais aussi un chanteur célèbre avec de nombreuses chansons amusantes et vibrantes.
Il a créé de grands succès tels que Les Sardines, Tourner les serviettes et Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, qui étaient souvent joués lors de fêtes et de grands événements. Patrick Sébastien n'a pas peur d'afficher son style humoristique et parfois controversé à la télévision. Il livre régulièrement des performances uniques qui combinent chant, jeu d'acteur et comédie satirique. Son charme et son esprit vif ont contribué à créer de nombreux moments mémorables, même s'il a également parfois suscité des critiques de la part du public. Outre sa carrière télévisuelle et musicale, Patrick Sébastien est également un auteur talentueux. Il a écrit plusieurs livres, dont Le vrai goût des tomates mûres et Même que ça se peut pas, où il partage ses points de vue. Those two very important components of ensuring that students learn effectively, industry and universities, and kind of narrowing that gap. The second point is we are also starting to see greater partnerships between governments and higher education institutions, or industry and universities in some of the partnerships that we're building globally. We've definitely seen some of that in the US. We've seen some of that in North Africa very recently with some partnerships that we've built. And so hopefully these will start to become trends. I can't say that that's something that we're seeing yet, but that would really illustrate that everyone's kind of working towards the same goal, and there's a little bit more kind of direction towards achieving some of these really important milestones in terms of preparing young people for the future. So I definitely would like to see more industry engaging with some of the universities, because they really see what is happening on the ground, and they can inform some of the work that the universities are doing, and vice versa. I think there's both a lot that they can learn from universities. So we're starting to see some of these shifts, and hopefully they will grow. Thank you both. Anne, yes. I just want to comment on that a little bit, and also it picks up one of the questions in the chat. I think we've also got to be quite careful that universities remain independent in thought. It's a fundamental principle in a university that we are not at the service either, to be frank, of government or indeed of industry, and it's about the independent governance. So it's how do you balance those two things out very carefully. So I'm not going to teach on behalf of a corporate, or indeed a small business, or indeed of Boris Johnson or whoever else becomes prime minister, because actually that really destroys the very independence at the heart of good research, of research integrity, and all of the things that go with it. And we can't take that away. But it's to, I think it's Avrinda has asked a question in the chat, which I think is a really important one, which is who pays? Who pays if we've got to develop academia, or we've got to develop our academics? The point of research is that we do develop academics, and the point is a university, actually, particularly in this country at least, and in all countries, the academic contract actually has research and scholarship built into it.